Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver puisque ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo. Il y a eu une bonne pause pendant la période de août parce que ça fait du bien, parce qu'il faut des vacances un peu pour revenir en pleine forme et au top du top. Ça me fait plaisir de vous retrouver et aujourd'hui on va parler d'organisation, de la rentrée, des outils qu'on a besoin, des petites habitudes qu'il faut mettre en place et tout ça. Allez, let's go. Je tenais également à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont joints à la chaîne parce que malgré le manque de vidéos postées, il y a quand même des nouvelles personnes qui se sont présentées. Donc bienvenue à vous, bienvenue sur la chaîne. Je suis Célina de Home by Célina pour celles qui ne me connaissent pas, du coup au passage j'en profite. Et ici on parlera organisation de la maison, organisation vie quotidienne et il y a des petits changements à venir. Parler des 3 outils à avoir pour être organisé correctement. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous les connaissez déjà quelques-uns sûrement. Mais c'est la base, donc c'est normal que ça revienne toujours. Nous avons en premier l'agenda, c'est la base de votre organisation. C'est là où vous allez retrouver vos rendez-vous, vous allez retrouver une tâche à faire parce que vous n'avez pas eu le temps de la noter quelque part. Vous allez retrouver les blocs de temps par exemple de travail, les objectifs aussi parce que dans un agenda, clairement on peut un petit peu tout incorporer, du moins c'est ce que j'arrive à faire personnellement. Mais c'est quand même l'outil de base à avoir au moins pour vos rendez-vous et pour vos blocs de temps où vous êtes indisponible. Je vais m'énerver à la fin. Le deuxième outil à avoir avec soi au quotidien pour être organisé, c'est donc la checklist, la to-do list, peu importe comme vous l'appelez, mais c'est une liste de tâches à faire, à réaliser. Je la conseille en base générale de la programmer à la semaine, c'est-à-dire que vous avez une checklist, vous listez vos petites tâches à faire sur la semaine. De cette manière, c'est plus pratique, je trouve personnellement. Après, vous pouvez la mettre journalière, vous pouvez la mettre mensuelle. À vous de voir comment ça fonctionne le mieux. En tout cas, retour d'expérience sur la semaine, c'est déjà pas mal. Cette checklist va vraiment vous permettre du coup de compléter votre agenda et à l'aide de, je sais pas, demain vous avez un rendez-vous médical. Vous devez par exemple apporter un dossier de santé, des fiches, des examens, etc. Et bien ça, vous pouvez mettre donc sur la liste de préparer vos documents pour mercredi parce que vous avez rendez-vous jeudi. Ça, c'est une manière d'être organisé par exemple et de ne pas avoir à courir à la dernière minute. Le troisième outil, mais qui reste complémentaire, ça dépend aussi de l'organisation de chacun, de chacune, de chaque famille, c'est d'avoir un planning de repas, par exemple sur le frigo, comme nous on fonctionne, qui est complété par sa shopping list. En fait, tout simplement, hein, le bénéfice du planning de repas, c'est de ne pas chercher ce qu'on mange, de ne pas oublier par exemple d'acheter quelque chose parce que logiquement c'est répertorié sur votre shopping list quand vous avez rempli votre planning de repas, de ne pas avoir un enfant ou un grand enfant bien sûr, ou d'avoir son conjoint qui demande qu'est-ce qu'on mange ce soir par exemple s'il veut préparer à manger ou autre. De cette manière, avec le planning de repas, il y a juste à se référencer dessus et puis même de vous, dans votre organisation, c'est tellement plus pratique si même vous préparez les repas à l'avance. Bref. Avec tous ces outils, bien sûr, nous avons quelques habitudes à prendre parce que sinon, on a beau avoir ces outils, si on ne les utilise pas, si on n'a pas des bonnes habitudes avec, ça ne fonctionnera pas. Il faut quand même avoir les bonnes habitudes. En général, c'est assez simple, c'est assez régulier et en fait, après, ça devient un automatisme. C'est par exemple de consulter votre agenda, soit la veille au soir pour préparer votre journée de demain mentalement, soit le matin même, justement, de le réouvrir pour préparer votre journée, de savoir ce que vous avez de programmé. Et la checklist, par exemple, je la remplis moi chaque dimanche. Puisque chaque dimanche, je prends aussi mon agenda, je prends la checklist, je prépare la to-do list en fonction de ce qu'il y a dans mon agenda et ce qu'il y a à faire en ce moment. En général, je conseille de ne pas ajouter, je dirais, 3-4 tâches sur cette liste hebdomadaire afin de réussir à pouvoir terminer au moins la checklist. Si elle avance dans la semaine, vous pouvez en rajouter, il n'y a pas de souci. Du moins, c'est un conseil en tout cas. À vous de voir comment vous êtes productive ou non. De manière, logiquement, on est le mieux organisé possible. Il y a donc 3 outils simples à avoir. Un agenda pour centraliser toute son organisation. Une checklist, to-do list qu'on suit tout au long de la semaine idéalement. Et puis un planning de repas et sa shopping list qui l'accompagne afin de minimiser la tâche de la gestion et l'organisation des repas tout au long de la semaine. Pour utiliser ces outils correctement, il suffit juste de les compléter chaque dimanche par exemple pour chaque semaine et d'y jeter un œil chaque matin ou la veille au soir suivant comment vous appréciez démarrer vos journées. On peut ajouter du coup 2 petites options, c'est donc de poser ses objectifs pour l'année si vous fonctionnez de septembre à septembre. Et aussi de faire quelques petits tris. Donc quand je parle des tris annuels, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. N'hésitez pas à les jeter un like. Ces petites choses-là, c'est les 2 petites choses qu'on peut ajouter du coup, de fixer ses objectifs et donc de réaliser un petit tri pour celles et ceux qui démarrent l'année généralement en septembre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être en janvier ou en septembre. J'espère que vous voyez ce que je veux dire.
Allez, on va en terminer avec cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai bien papoté, je sais pas combien de temps elle va durer mais la reprise a été pas très facile, ça m'a fait très plaisir. Je vous dis à bientôt, je vous conseille de rester connectés si vous aimez les bricolages, les DIY, les choses fait main, fait maison, recyclage, récup et en tout genre. Donc à rester connectés puisque je vais essayer de me concentrer sur cette thématique prochainement. Bien sûr, sinon on retrouve toujours du coup une vidéo tous les 15 jours le mardi. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait et je vous fais d'énormes bisous. Bye.